Il dit, si ma parole demeure en vous, parlant autrement, ça veut dire que si ma parole demeure en vous, le Saint-Esprit viendra vous couvrir et tout ce que vous demanderez, le Saint-Esprit va manifester cela à partir de la parole qui est en vous, parce que le Saint-Esprit est là pour manifester simplement cette parole-là et transformer ça en visible. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi nous allons simplement prier sur ça et vous allez voir ce qui va se passer dans ces 8 jours. Si tu comptes aujourd'hui encore les 8 jours qui te restent pour 2020, là, va ce qui va se passer, des grandes choses que tu n'as pas vues sur les 11 mois et quelques semaines. Et que tu vas voir ça en une petite semaine. Alléluia. Crois en ça. Jésus a dit seulement, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Alors, on va continuer simplement. Et il a dit maintenant pourquoi, je vous dis pourquoi, et pourquoi justement Jésus tient. Et c'est important pour Jésus que nous portons des fruits. Parce que le verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Lui-même, il veut que nous portons beaucoup de fruits. Le Père même veut que nous portons beaucoup de fruits. Alléluia. Uh-huh. Et ça, il faut comprendre ça. Alors, la question, c'est où tu demeures. Voilà la question. Où tu demeures. Si je reprends avant qu'on commence à prier, Psaume 91. On attend que les versets s'affichent. Uh-huh. Regardez quand le peuple de Dieu venait, la terre promise, Dieu a dit quoi à Moïse en Égypte? Quelle est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, délivre mon peuple? Quelle est la raison pour laquelle Dieu a frappé Pharaon? Pour que le peuple soit libéré. Ce n'est pas seulement que le peuple parte à la terre promise, là où il y a le lait ou le miel. Non, Dieu a été clair. C'est pour que mon peuple aille servir à ma gloire. Le but de Dieu, le but de la délivrance de son peuple, c'est pour qu'il parte servir à sa gloire. Alléluia. Mais là où tu demeures pour servir à la gloire de Dieu, tu ne peux pas le faire sans l'Esprit de Dieu qui manifeste cette gloire. C'est pourquoi quand le peuple a traversé le Jourdain, dès qu'ils ont traversé le Jourdain, si vous remarquez dans Josué 5, verset 13, il est apparu un homme avec l'épée nue. L'épée avec fourreau, c'est la parole écrite. L'épée nue qui brille, c'est la parole révélée. Ça, c'est le Saint-Esprit qui tient ça. Et il dit, je viens maintenant. L'Esprit Saint dit, je viens maintenant. Maintenant, ça veut dire quand? Parce que vous avez traversé l'eau. La mer rouge, c'est le sang de Jésus et le Jourdain, c'est l'eau, la parole. Parce que vous avez traversé l'eau. Si vous n'avez pas traversé l'eau, vous ne le verrez pas. Il dit, c'est maintenant seulement je viens. Alléluia. Et quand sans lui, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, quand bien même il les a dit, allez partout et faites des disciples, il a dit dans Acte 1, verset 8, ne quittez pas Jérusalem, demeurez sur place. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, en ce moment, vous pouvez partir. Alléluia. C'est pour que vous sachiez, quand il dit la terre promise, il y a des choses indissociables. Ça dit le Saint-Esprit, ça dit porter fruit, ça dit le repos de Dieu, la paix et l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu. Tout ça, ça va ensemble et ça se trouve en un lieu, là où tu demeures. Alléluia. Et caractérisé par la parole. Alléluia. Amen. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, voilà clairement, que là où il y a les beaux pâturages, là où il y a le lait et le miel, les bénédictions et autres là, c'est justement là où nous partons pour servir à la gloire de Dieu. Tout ça là, c'est pour servir à la gloire de Dieu. Il faut être riche ce soir pour Christ. Il faut être riche ce soir pour la gloire de Dieu. Il faut être élevé ce soir pour la gloire de Dieu.
Il faut un changement dans ta vie pour que ta vie même parle, glorifie l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Et quand le peuple était en train d'avancer, Balak et Balaam voulaient maudire le peuple. Et Dieu a mis des bouches dans la bouche de Balaam. Que ce peuple-là, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Alléluia. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Où demeures-tu? Voilà la question. Comme tu as eu beaucoup d'éclaircissements maintenant, nous allons revenir sur notre thème de l'année, Psaume 91. Psaume 91, verset 1. Regardez ce qui est dedans. Je vous dis, il y a des gens qui prennent ces psaumes-là qui veulent pour proclamer, c'est bien. Il y a des gens, autant quand ça chauffe, ils prennent ces versets-là pour proclamer, pour lire, pensant que ces versets vont les sortir de la situation. Il faut écouter bien ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Ce n'est pas les paroles que tu lis, que tu répètes, que tu proclames qui vont faire les effets. Ce n'est pas le nom de Jésus que tu vas appeler qui va faire un effet. Ce n'est pas le sang de Jésus que tu vas invoquer qui va faire un effet. Ce qui fera l'effet, c'est là où tu demeures. Si la parole est en toi, et quand tu vas maintenant proclamer, le Saint-Esprit soutient ce que tu dis avec son autorité. Alléluia. Il faut savoir qu'il y a des prières exaucées, il y a des prières non exaucées. Donc, il y a des gens qui prennent ces versets-là, ils proclament. Non, même si tu ne proclames pas, il dit que si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, étant sous l'ombre du Tout-Puissant, alors tu ne crains aucun mal. On n'a pas dit que tu dois proclamer quelque chose. Tu ne crains aucun mal. Quand l'ombre du Tout-Puissant vient, l'ombre des ténèbres dissipe, disparaissent, même si tu es sur terre. Regardez ce qu'on a dit dans Genèse 1, verset 2 là. Il y avait les deux. Les ténèbres étaient partout. À la surface de l'abîme, il y avait quoi? Les ténèbres. Mais il y avait l'eau, il y avait l'Esprit Saint à la surface des eaux. Là où il y a la parole, là où il y a les eaux, il y avait l'Esprit Saint. Mais les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, du vide. Là où il y a l'abîme, c'est quoi? C'est le vide. Le vide, c'est quoi? L'abîme, ce n'est pas une présence. Les ténèbres, ce n'est pas une présence. C'est une absence. La présence, c'est l'eau. La présence, c'est la parole. L'abîme, c'est le vide. Quand c'est le vide, les ténèbres sont là. Là où il n'y a pas l'Esprit Saint, les ténèbres sont là. Là où il n'y a pas la lumière, les ténèbres sont là. Vous avez tout à l'heure, il y a eu coupure. Alors, les gens ont fait quoi? Chacun a allumé son téléphone. Moi-même, j'ai bénéficié d'un qu'on a allumé. Mais pourquoi chacun a allumé? Dès que ça fait bim, on ne voit même pas la couleur de nos habits. Les gens vont dire qu'il fait noir. Les gens vont dire que le noir n'existe pas. L'obscurité n'existe pas. Ce n'est pas une présence, c'est l'absence de lumière. Dès que la lumière vient, l'obscurité s'enfuit. Dès que la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Dès que l'Esprit Saint vient, les puissants des ténèbres s'en vont immédiatement, sont dispersés. Alléluia. Il faut comprendre ça. Même la maladie, c'est pas, même si les médecins peuvent faire des radios, voir, enlever des trucs, voir, c'est pas une présence, c'est l'absence de santé. C'est l'absence de santé. Si tu as la santé, il n'y a pas de maladie en toi. Alléluia. Donc, nous devons chercher la présence. Nous devons chercher la présence. Si tu es riche, la pauvreté n'est plus là. Il faut, ça dit, tout ce qui... C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu en fait que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. C'est pourquoi dans le jardin, il ne manquait rien. C'est pourquoi David a compris que dès que je suis conduit par le Saint-Esprit, dès que c'est le Saint-Esprit qui est mon berger, dès que c'est le Saint-Esprit qui est sur moi qui me conduit, alors il me manque de rien. Alléluia. Parce que la présence du Saint-Esprit est la présence de tout. Parce qu'il est l'incarnation de la plénitude de Dieu.
Il n'y a rien qui le manque. Il n'y a rien qui manque au Saint-Esprit. Alléluia. Alors, donc, je vais te dire, le verset 91, c'est pas, le psaume 91, ce n'est pas un psaume de proclamation. Ce n'est pas un psaume de proclamation. En fait, c'est une révélation de position du chrétien. C'est une révélation de position du chrétien. Quelle est ta position? Donc, celui qui te met sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, ça tu demeures. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, dis Amen, de la peste et de ses ravages. La maladie n'est pas partie. À partir de cette présence-là, la maladie n'est pas partie, c'est parti. Il te couvre de ses plumes, dis Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Vous voyez, quand on parle des ailes, vous voyez clairement que c'est le Saint-Esprit. Alors, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les teneurs de la nuit, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alléluia. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Vous voyez, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ce qui est répété ici. Alléluia. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, et tu fouleras le lionceau et le dragon. Alléluia. Alléluia. Alors, puisque tu l'aimes, alors il te délivrera et il te protégera puisque tu connais son nom. Tu l'invoqueras et il répondra. Il sera avec toi dans la détresse et te délivrera et tu vas le glorifier par les fruits que tu vas porter et il te rassasiera de longs jours et il te fera voir son salut. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, tout ça, c'est ce que tu as quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tout ça, c'est ce que tu as quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut. On va voir un verset que tu vas comprendre et nous allons prier sur l'Ancien Testament et sur le Nouveau Testament. La Bible, c'est un. Il faut savoir seulement qu'est-ce que Jésus a accompli. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens. Je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux afin que tu comprennes la puissance, le Tout-Puissant en toi, en nous ici. Après avoir proclamé ces paroles-là, alors nous allons prier sur la base de ces paroles. Alléluia. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Alléluia. À partir de maintenant, je prie que tout ce que le Seigneur a disposé pour toi depuis janvier et que tu n'as pas saisi encore, que le Saint-Esprit te révèle ce que tu dois faire, te révèle là où tu dois aller, te révèle la chose, tes bénédictions, la grâce qu'il a disposée pour toi en cette année, au nom puissant de Jésus, et qu'il te donne la sagesse de pouvoir le prendre en si peu de temps, qu'il te donne la sagesse de ne pas perdre de temps, et qu'il te donne la connaissance qui va affranchir tout ce qui est pour toi au nom puissant de Jésus-Christ.
qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu saches l'espérance qui s'attache à ton appel, et aussi l'héritage de la gloire de son héritage, qui t'est réservé en cette année 2020. Amen. Alléluia. Il faut savoir qu'il a déployé la même. Il a dit le verset 19, il a déployé la même envers nous, qui croyons l'infiniment grande, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas la vertu de la force. Avec efficacité, hein, on dit avec efficacité, ça veut dire c'est imparable, ça ne rate pas, personne ne peut empêcher ça. Si le Saint-Esprit décide de se manifester pour tes bénédictions, c'est efficace, c'est toujours efficace. Et il a la force pour ça. Et c'est pour nous rassurer que la parole nous dit dans verset 20 qu'il a déployé en fait la même infinie grandeur de sa puissance. Le Père a déployé ça en Christ. Infinie grandeur de sa puissance. Ça, c'est le Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit. Infini. C'est-à-dire, infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire, sa puissance est tellement grande et la grandeur de sa puissance est infinie. Infinie. Infini. Regardez les trois termes là. Alléluia. Et il dit, c'est ça, il a déployé. Le Saint-Esprit a déployé ses ailes sur Christ. Et en le ressuscitant des morts, quand Christ a été dans le tombeau, le Saint-Esprit est descendu. Il a sorti de là. Et il a fait asseoir à sa droite, à la droite du Père, dans le lieu céleste. Quand on dit à la droite, ce n'est pas qu'il y a un autre trône à droite. Non, c'est le même trône. Mais c'est que la main droite de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sur son trône. Alléluia. La main droite de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est un seul corps. Mais c'est la main droite, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la main droite là qui agit depuis le ciel. C'est pourquoi on dit l'oreille de Dieu n'est pas trop courte pour entendre nos prières. Alléluia. Ésaïe 55, verset 1. Parce que Christ est en nous, le Saint-Esprit, Christ est aussi au ciel. Dès qu'on parle, il entend. Il dit, sa main n'est pas courte aussi pour secourir, pour sauver. Amen. Alléluia. Regardez. À la droite du Père, élevé. Ça, c'est Jésus. Au-dessus de quoi? Toute domination, toute autorité, toute puissance. Au-dessus de quoi? Toute dignité et de tout nom. Alléluia. Et il a tout mis sous ses pieds. C'est sur ça que nous avons. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême l'Église. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Et vous pouvez voir, alléluia, ses ennemis. Il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est pourquoi je veux que tu vois maintenant pour nous, pour toi et moi. Éphésiens 2, verset 6 nous dit quoi? Nous, il nous a aussi ressuscités ensemble avec lui. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a aussi ressuscités. Quand bien nous sommes sur terre, il faut avoir la foi de cette présence-là. Parce que c'est ça que nous allons prier. C'est sur ça que nous allons prier. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Le juste vivra par la foi. Et c'est par cette foi-là que tout va se passer. Alléluia. Pendant que tu es sur terre, tu vas croire, pendant que physiquement tu vas avoir la foi que nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Nous sommes non seulement ressuscités, parce qu'il nous a fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Si Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus, et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste avec lui, ça veut dire que nous aussi, Dieu a mis tout sous nos pieds. Ça veut dire qu'il a mis nos ennemis sous nos pieds. Alléluia. Jésus, il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alléluia. Et nous allons nous lever avec foi. Ce n'est pas fini. Avant que nous nous levons, je veux repartir à l'Ancien Testament maintenant pour te dire que ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas nouveau. Même David dit
que David même a dit ça. Alléluia. David même a dit ça. OK, par prophétie. On va rester dans le psaume, mais on va repartir dans le psaume 8. Psaume 8, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Alors, psaume 8. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans psaume 8. Voilà. Psaume 8. Vous savez, bon, on ne va pas lire ça, mais depuis Genèse, qu'est-ce que Dieu a dit? Dans Genèse 1, verset 28, Dieu a dit quand il a créé l'homme, il a dit simplement, la parole de Dieu dit, il est béni. Il a béni l'homme. Il a dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Il a dit, et dominez. Et Genèse 1, verset 26 dit, Dieu nous a créé quoi? À son image, à ses ressemblances, afin que nous dominions. Le but de Dieu pour nous, c'est de dominer. C'est de dominer. Et si rapidement dominer, parce que je veux que tu comprennes, avant qu'on se lève prier, le temps est arrivé pour qu'on se lève prier. Mais quand on prie, moi je veux que tout le monde comprenne, comprenne et qu'on soit au même niveau spirituellement dans la foi. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être enfant. Il ne faut pas être enfant, il faut être fils. Parce que ce sont les fils qui sont assis avec le Fils. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans, c'est Ésaïe 9. Ésaïe 9, voilà, verset 5. C'est pour que tu comprennes la domination. Mon ami, les 8 jours qui restent, on compte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Je suis de ceux-là qui optimisent, qui prend les choses dans les moindres détails, dans la minute. Alléluia. Chaque minute compte, chaque heure compte. Aujourd'hui, 24, ce n'est pas encore fini. La journée n'est pas encore partie. La journée est toujours là. Alléluia. Dans ces heures-là, tu peux faire une prière qui va changer ta vie. Dans le temps qui suit, tu peux recevoir un coup de fil qui va changer, qui va faire même que la nuit, là, ta joie va être tellement débordante que tu ne vas pas dormir. Tu vas aller dormir quelque part. Je dis, le changement, ça se fait en un clin d'œil. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour que je veux que nous soyons tous dans cet état d'esprit-là. Parce que je veux que nous manifestions ça. Regardez, Ésaïe 9, verset 5, Dieu a dit, car un enfant nous est né. Ça, c'est jusqu'à 30 ans. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas être enfant. Un fils nous est donné. Il ne faut pas confondre celui qui est né de Marie et le fils qui est descendu du ciel, dans cette chair, dans cette enveloppe. Alléluia. Et qui dit après à Marie, femme, il y a quoi entre toi et moi? Il ne faut pas confondre. Deux personnes totalement différentes. Il dit, un enfant nous est né. Lui, il n'a pas fait, il n'a rien fait. Maintenant, un fils nous est donné. Dieu a donné. Le Père a donné. Il est descendu du ciel. Alléluia. Et regardez ce qui se passe au niveau du fils là. Et la domination reposera sur son épaule. Voilà comment Dieu, il dit, nous a créés afin que nous dominions. Il nous a créés à son image afin que nous dominons. Alors, pour dominer, il n'y a rien à faire. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut le Saint-Esprit. Même Jésus a fait 30 ans, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que la domination n'est pas arrivée encore. Et voilà, on dit, la domination reposera sur son épaule. Regardez comment, maintenant, regardez qu'est-ce que ça se passe. On l'appellera admirable. À cause de quoi? La domination. On l'appellera conseiller. À cause de quoi? L'admirable. On l'appellera Dieu puissant. À cause de quoi? La domination. On l'appellera même Père éternel. Il dit le Père est en moi. On l'appellera le prince de la paix. Alléluia. Alors, donc, je repars maintenant dans le livre de Psaumes pour que tu saches que, alors, la domination vient de quoi? La domination vient de ce que, justement, l'Esprit Saint est sur toi. Alléluia. Et ça, tu en connais les connaissances, tu en connais les conditions. Maintenant, regardez Psaume. Là où je voulais terminer finalement, je repars là-bas pour terminer. Psaume, j'avais dit Psaume comme un Psaume 8.
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Ici, c'est les enfants de Dieu. La mamelle, c'est le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Uh-huh. Il dit pas la bouche, parce que c'est tout à l'heure tu vas proclamer. Pas la bouche de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Silence, la parole de Dieu, silence carrément à l'ennemi et au vindicatif. Alléluia. Vindicatif, c'est quoi? C'est les rancuniers. Vindicatif, c'est quoi? C'est les gens qui te sont hostiles. Ce sont des gens qui sont haineux, qui te haient. Ce sont les malveillants, c'est les méchants, ceux qui sont agressifs. C'est tout. Dans vindicatif, tu vas mettre ceux qui t'oppressent, ceux qui t'agressent, ceux qui sont méchants, les violents, ceux qui te réclament des choses. C'est eux les vindicatifs. Regardez la suite. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, vous voyez là on dit le Fils, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vous voyez la domination? Il dit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc tu vas retenir que Dieu nous couronne de gloire et de magnificence. Faut retenir ta gloire. Faut pas que quelqu'un te prenne ta gloire. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est là qu'on va se lever maintenant pour commencer. On va prier ce soir. On va prier ce soir. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Sharataka parata. Nous allons prier ce soir. Pendant que tu es debout, crois que tu es céleste. Pendant que tu es debout, crois que tu es assis dans le lieu céleste, ensemble avec Christ. Croyez, pendant que tu es là, il faut savoir que l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, la domination est sur ton épaule. Dieu lui-même est caché, comme Job a dit. Dieu lui-même est caché dans ta main droite. Alléluia. Et pendant que tu es là, sache que si tu es assis ensemble avec Christ dans le lieu céleste, il faut savoir que tu es en connexion avec les bénédictions, toutes les bénédictions spirituelles qui sont donc en Christ dans le lieu céleste. Il faut savoir aussi que tu as tous tes ennemis sous tes pieds. Alléluia. Il faut savoir que la domination est en toi. Alléluia. Il faut commencer à dire merci Seigneur. Merci pour